Hello hello. Là ce matin on part à Perrentian, donc on prend l'avion et on a 1 heure de vol, après on prend un taxi, on prend un ferry et on arrive sur l'île de Perrentian de l'autre côté de la Malaisie. C'est parti. Bon, on a un peu couru ce matin au taxi, on est arrivé 1 heure avant le décollage, mais là il semblerait que ce soit bon. Mater un peu notre petit boui-boui à Hélice. Actuellement dans le bateau de la mort. Ça secoue. Ça y est, après 40 minutes. Hein? Bon, même un peu plus, on arrive. Non mais toi tu fumes maintenant, il fallait fumer sur le bateau. Bon, ça vaut le coup de se faire un peu mal quand même. Nous, on dort là-bas chez Abdul Chalet. Bon, finalement, erreur. C'était pas celui que j'avais montré. Mais bon, quand même tout aussi bien. Allons voir notre petit chalet. Ah bah ça va assez vite. Il est là. Juste en face de la mer. C'est pas royal ça? Mais attends, quand je vais m'allonger sur le lit, je vais faire une photo. Bon, ellipse, fin de journée. Stop, on était un peu fatigué, du coup on s'est reposé, on a profité de la plage tranquille. Là demain, demain on va sûrement se prendre un bateau, faire le tour des 2 îles. Et après-demain peut-être un peu de plongée. Mater un peu la taille de l'insecte. Le truc est énorme. Bon, faut pas lui dire que... Lisa, mettez votre pied à côté juste pour comparer. Yo la team. Yo l'équipe. Alors aujourd'hui on est sur Perrentian en premier jour. Qu'est-ce qu'on va y faire? Pour l'instant ce matin c'était tranquille. C'est-à-dire qu'il fait pas non plus super beau, il fait gris. On a regardé pour faire une petite sortie en snorkeling. Mais et comme il fait pas très beau, c'est pas un bon temps pour partir sur la mer. Donc du coup, pas de snorkeling aujourd'hui, on fera du snorkeling demain matin. Et cet après-midi, je sais pas, on va se balader, on pourra peut-être prendre un bateau taxi pour aller sur l'île d'en face. Je vous montre. Là-bas. Là pour 2 minutes. Hein. Donc je sais pas, on va voir. Et comme ça vous pouvez voir aussi le temps gris. Et bam. Trop deg. Boum. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a pas loin de notre plage, il y a des petits bungalows abandonnés. Sans vraiment aucune raison. Donc bon. Et si Babo, tu nous racontais ce qu'on a fait cet après-midi? Ouais. Et bah écoutez, cet après-midi, on s'est reposé un petit peu, on a regardé un épisode de série, puis après on est allé louer des masques et des tubas pour aller à la plage qui est là-bas à 10 minutes à pied. Celle qu'on a montrée juste avant et qu'on a faite ce matin. Qui s'appelle Coral Beach, parce qu'il y a des coraux qui sont vivants cette fois. Estelle, ma soeur, a pu voir un requin de récif aussi, qui sont pas dangereux, et quelques tortues. Et il y avait des gros poissons aussi. Donc voilà, c'était cool. Et maintenant, on va aller se poser là-bas.
Et pour demain, du coup, on a booké un bateau à 3, du coup, avec la mère de Barbara, pour faire plusieurs spots de l'île. Et pouvoir voir, pareil, on va prendre des masques et pouvoir voir un peu des poissons. On aimerait bien voir des requins et des tortues. Et voilà, fin du deuxième jour sur Perrentian. Je profite de la petite prière et du coucher de soleil pour faire un petit récap. Du coup aujourd'hui, malheureusement ce matin on devait faire une excursion snorkeling et ça a été annulé parce que la mer était pas bonne. Cet après-midi c'était la même chose. Donc un peu les boules parce que du coup sur 2 jours à Perrentian on n'a pas pu faire grand chose non plus. On a été un petit peu plus loin sur l'île, mais sinon c'était un petit peu un petit peu pauvre en termes d'activité. Là demain on reprend le bateau et on part sur Kuala Lumpur pour ensuite descendre sur Malacca. Voilà. Allez, je vous remets le coucher de soleil. Maintenant Babou va nous donner son avis sur ces 2 jours à Perrentian. Ouais, comme Roro, deg, de pas avoir fait ce qu'on aurait voulu faire à cause du temps. Et aussi, je m'attendais à quelque chose de plus spectaculaire. Enfin, on nous avait un peu vendu les îles Perrentian comme majestueuses et incroyables. Après, c'est peut-être parce qu'on n'a pas eu un temps de ouf et que du coup, on n'a pas vu grand-chose. Mais voilà, c'est une île classique. Voilà. Donc on finit là-dessus. Tchuss. Je pense que ouais. Je pense que je mettrai le coucher de soleil dans 3, 2, 2, 1. Ça y est, on est reparti prendre ce fameux bateau. En espérant que la mer soit meilleure qu'à l'aller. Mais ça devrait le faire, on y croit. Réponse dans 45 minutes. Verdict, la mer était bien meilleure qu'à l'aller. Donc ça va, ça a été, on a mis moins de temps qu'à l'aller aussi. On s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer d'avoir le bus de 9h30 parce qu'on arrive à celui de 1h30. Et au final, il n'y a pas de bus à 9h30. Donc là, on a 4h30 d'attente. Et après 9h de bus. Et après 9h de bus, on va arriver vers 22h30, 23h à Kuala Lumpur. Ça va être une sacrée journée de transport. Babou, c'est parti pour 9h de bus jusqu'à Kuala Lumpur. Mais on est aux premières loges, donc ça c'est top. Bon, après 9h, On est enfin arrivé à Kuala Lumpur. et on a la dalle. Du coup, j'ai acheté des petites pâtes rapido là parce qu'il n'y avait plus rien d'ouvert. Là, on est ici pour une nuit. Demain, on repart à Malacca. Et on revient dans 2 jours. Dernière nuit à Kuala Lumpur ici. Toujours des super belles vues. Allez, on va aller manger. Good night. Direction Malacca, 2 heures de bus. Ça y est, arrivé dans le dernier appartement à Malacca. On y reste pour 2 nuits. Et normalement, bon, on voit pas la mer du tout. Ah, Estelle. Ouais. Vas-y, raconte-moi un petit peu l'histoire là sur le coin. Alors là, c'est un mémorial de je sais pas quoi, de l'indépendance. Et voilà, du jour d'indépendance de la Malaisie. Mais je sais pas sous quelle domination elle était. Enfin, alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bâtiments néerlandais. Alors maintenant, on est parti pour visiter rapidement le fort de Malacca. Et Estelle va nous donner quelques infos sur le fort de Malacca. Vas-y Estelle, Alors vu que le fort de Malacca, c'est le plus beau fort, le plus vieux fort
de toute l'Asie du Sud-Est. Et cette porte-là, elle a été construite par les Portugais. Et après, quand les Dutch sont arrivés, les Néerlandais du coup, ils ont agrandi la forteresse. Voilà, la forteresse. Ok, très bien. Il y a eu des guerres un petit peu ou? Aucune idée, mais vu que c'est passé portugais, puis après néerlandais, puis après anglais, je pense que oui. Ok, on mettra en dessous de... Ah si, il a fait la forteresse parce qu'il y avait des attaques d'un sultan, mais je sais pas lequel. Voilà, super. Voilà. Moi j'avais... Non, la maison de Marie-Antoinette, c'était pas celle qui ressemble à un truc de campagne. Bah, t'as le grand Trianon et le petit Trianon. Là actuellement on est dans du coup, la plus vieille église de Malaisie. Elle date de 1783. Rectification. Celle-ci c'est bien la plus ancienne, mais elle a été créée en 1500... 1500 combien? 21. En 1521, mais elle est plus en activité. Et celle la plus ancienne en activité ici, elle a été créée en 1751. 51. Et elle est encore en Non, activité. c'est 1753. 1753, Bab Et elle précise. s'appelle Chris Church. Christchurch, c'est celle qui est La plus Toujours ancienne encore en activité. et la plus ancienne Mais pas d'Asie du d'activité, Sud-Est. enfin, Pas si, si. Voilà, Saint-Paul. C'est Saint-Paul. Saint-Paul. voilà. Pourquoi Créée en 1521. super. Excusez-moi, je gagne des fois. Voilà, un peu plus clair. J'étais en rêve. Parce que moi, je suis sûre de l'avoir. La voilà la plus ancienne église qui fonctionne encore. Enfin plutôt encore en fonctionnement. Well, thank you. Parce que, étonnamment, moi, je pense. Si. Hello tout le monde. Aujourd'hui, donc on va dire seul jour plein à Malacca. Donc là on se lance un petit peu dans ce qu'on n'a pas vu hier. Donc là on est parti voir le plus ancien temple de Malacca. Et puis après de toute façon on va se balader dans la ville, la vieille ville. On verra bien. Aujourd'hui il fait assez chaud, mais il y a un peu de vent donc ça va, ça permet quand même de respirer un petit peu et de pas trop suer. Non. Bon, on vient de rester 3 heures dans un café. Si jamais vous venez à Malacca, c'est Limo Limo Café. Ils sont super sympas. Ah ouais, les filles? Ouais, et Ouais. glace très 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 bonne. Allez, go! Very good. J'ai pas de connexion. Maintenant, j'en ai.
Ah, je sais pas si... Ouais, je pense qu'on peut pas. Oh bah, côté histoire, vite. C'est le plus vieux temple chinois de la Malaisie, 1640, je crois. Waouh. Voilà, petite marche. Bon Babou, maintenant un peu plus de précision sur ce superbe temple. Alors du coup il est encore actif, donc c'est le plus ancien temple dans lequel on peut encore prier actuellement. Il a été construit par le... Ah, il y a trop de bruit! On recommence. Donc comme je disais, il a été construit en 1640-45 par le chef de la communauté chinoise sous domination portugaise, parce qu'à l'époque c'était sous domination portugaise, la Malaisie. Et il a été construit entièrement sans clous, parce que c'est la tradition chinoise. Il a été restauré plusieurs fois dans les mêmes normes chinoises et avec des matériaux qui viennent de Chine. Et il a reçu un prix de l'UNESCO pour la qualité de sa restauration. Voilà. Au top. Et il est encore en activité. Exactement, c'est ce que je disais. Ouais, on peut encore prier, on peut voir des fidèles prier dans ce temple. Merci Babou. Mais de rien, salut. Babou Berne. Ça y est, fin de séjour à Malacca. Là, il est midi, on va prendre le bus. Retour à Kuala Lumpur. Et puis après, on va chiller un peu. C'est le même endroit où on a dormi il y a 2 jours. Et demain matin, avion pour l'Indonésie. Ça y est, on vient d'arriver à Yogyakarta. C'est parti pour notre premier repas indonésien. On est sur du typique.